nom, c'est désormais l'ensemble scolaire Saint-Jean-Paul II, une structure avec 3 missions, l'accueil des jeunes en difficulté, la scolarité du primaire au lycée professionnel et l'accompagnement des familles. L'établissement peine à s'affranchir des clichés, trop souvent identifié à un repère de délinquants. Nathalie William et Patrice Châteaudégard. Colosse au pied d'argile, saura-t-il résister aux multiples... Roland Jean-Baptiste Édouard pourrait être satisfait. Les élèves de CM1 de l'école primaire Saint-Jean-Paul II lui rendent hommage. Nous sommes à l'Espérance, établissement d'enseignement catholique. Dans cette classe, les élèves sont pour certains placés par décision judiciaire, d'autres inscrits ici parce que leurs parents l'ont simplement choisi. Pédagogie et discipline sont bien sûr adaptées. Nous travaillons essentiellement en différenciation, c'est-à-dire que lorsque les enfants ont plus ou moins de grandes difficultés, on met en place des projets personnalisés et on travaille au rythme de l'enfant. Donc dans une classe, il peut y avoir plusieurs niveaux. Le programme scolaire s'appuie sur un projet pédagogique comme ce potager créé et entretenu par les élèves ou encore cette fresque qui aura permis la compréhension du monde de l'art, des pigments et des méthodes de dessin. On est allé au jardin créole, on a visité. Et après, on est revenu, on a commencé à dessiner avec les dessins. Après, on a commencé sur les dessins. Après, on a fait au fait. L'enfant qui a des difficultés au niveau des apprentissages en classe se retrouve à l'extérieur, dans le jardin, à peu près au même niveau que les autres, parce qu'il a aussi des talents qui se révèlent. Nous avons un petit garçon, par exemple, qui a décidé d'en faire son métier. Et donc, le jardin lui a permis de se révéler et de le motiver une fois en classe. Pourquoi c'est redescendu à ton avis? Parce que j'ai pas bien asséché la pâte. Exactement, tu n'as pas suffisamment desséché ta pâte. L'établissement ouvre ses portes à tous les enfants. Seuls 13% des élèves sont placés ici. En CAP cuisine, les étudiants bénéficient à tous les niveaux de cette ouverture. Pour tout, on nous explique qu'on nous fait raisonner. C'est surtout ça parce que nous avons l'habitude de partir. On dérive pratiquement à s'énerver, à monter tous ces bons chevaux. Donc, on nous fait raisonner, puis après, on dit telle ou telle manière, il faut présenter des excuses, il ne faut pas recommencer. L'ensemble catholique Saint-Jean-Paul II ouvre ses portes aux filles et garçons de tous horizons et veut que cela se sache. Mathieu Bergot, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur général de l'Espérance. Est-ce que le changement de nom, c'est une manière justement de redorer l'image du foyer de l'Espérance, de construire une nouvelle image? Alors, je précise qu'on ne change de nom que pour les établissements scolaires. La maison d'enfants reste maison d'enfants de l'Espérance et l'atelier chanté d'insertion est celui aussi de l'Espérance. On a bien 3 activités. Pour ce qui est du scolaire, en fait, on est parti d'un constat, c'est que les Martiniquais ne savent pas qu'il existe à Fort-de-France un ensemble scolaire de grande qualité. Ils l'ignorent pour différentes raisons. Et donc, on a souhaité marquer le coup en disant, mais il existe. Donc, on vous dit, il y a un nom, donc Ensemble scolaire Saint-Jean-Paul II. Et on en a profité aussi pour réécrire notre projet éducatif. Ça, c'est très important, avec des choses très marquantes. La première, c'est que quand même, on est là pour accompagner les jeunes en grande difficulté scolaire et trouver un accompagnement personnalisé pour chacun, ce qu'on a très bien vu dans le reportage. Également, ouverture à la mixité, ce qui est aussi, d'ailleurs, qui est déjà le cas pour le lycée professionnel, comme on vient de le voir, mais qui s'étend au primaire et au collège. Voilà, tout un tas de changements, mais le principal reste le cœur de ce qu'on fait, c'est-à-dire s'adresser de manière personnelle à des jeunes qui n'ont pas forcément toutes les facilités de la Terre, qui n'ont pas des parcours toujours très faciles, et qu'on accueille chez nous avec cœur et avec joie. Alors, un programme riche, valorisant, mais on le sait, les clichés ont la vie dure. Comment persuader un parent de famille classique de scolariser son enfant au foyer? Alors déjà, ce parent, je le comprends, parce que on peut dire qu'il y a peut-être 10 ans, 20 ans, il y avait des réalités qui correspondent un peu à ce que la personne a en tête. Mais je voulais dire que 2 choses. D'abord, nous ne sommes pas habilités à recevoir des délinquants à l'Espérance. C'est important à le savoir. Ce n'est pas un repère de délinquants. Ce n'est pas un repère de délinquants. C'est tout un savoir-faire pour accueillir les jeunes qui ont commis des actes de délinquance. Il y a des centres spécialisés pour ça qui dépendent de la justice. Nous ne sommes pas habilités à le faire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous avons des méthodes qui sont peut-être pas spectaculaires, mais qui sont importantes. J'ai apporté par exemple ici un petit pot de miel qui a été fait par des jeunes qui sont hébergés à l'Espérance.
Ces jeunes, en fait, sont ce que j'appelle super déscolarisés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les mettre dans une salle de classe, au moins pour un certain temps. Et donc, on a un partenariat avec la Marine nationale. On a mis des ruches au Fort Saint-Louis, au cœur de Fort-de-France, donc à l'extérieur du site. Et pendant la journée, ils vont s'occuper des abeilles, ils vont aussi faire de la pêche, ils vont aussi... faire Alors le public pourra découvrir tout ça lors des journées portes ouvertes, donc qui se tiendront le 5 mai prochain. Je voulais vous demander également par rapport à l'intégration de ces jeunes. Donc je rappelle que la structure va du primaire au lycée professionnel. Est-ce qu'elle est facile? Est-ce qu'elle est évidente dans les autres établissements? Alors, il faut savoir que, par exemple, pour la maison d'enfants, plus de 80% des jeunes sont scolarisés ailleurs. Dans d'autres, c'est déjà le cas. Et c'est le cas notamment pour une raison, c'est que pour chaque jeune, nous essayons d'avoir un chemin personnalisé. Il y a 20 ans, quand un jeune était à l'Espérance, il était scolarisé à l'Espérance, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, quand un jeune, par exemple, veut faire de l'électricité, on n'a pas de CAP électricité chez nous, on l'oriente vers un établissement qui a ce type de choses. Donc c'est déjà une réalité. Et après, pour la suite... Donc une belle image quand même dans l'éducation nationale. Une image qu'on travaille, qui n'est pas parfaite, mais qui est plutôt positive, dans la mesure où nos jeunes sont accueillis ailleurs. Merci beaucoup pour ces explications. Je rappelle, journée portes ouvertes, donc le 5 mai prochain. Merci. Je vous remercie.